Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous présenter un tarot qui me tient à cœur, qui est le Croc Tarot, ou alors plutôt le tarot du corbeau, voilà. J'aime beaucoup ce jeu parce que j'ai une grande admiration pour cet oiseau. Je suis moi-même née rue de la Corneille et j'étais beaucoup intéressée par les corbeaux et les corneilles quand j'étais petite. Et ça ne m'a pas quitté. Voilà. Donc quand j'ai su que ce tarot est sorti, ben je l'ai acheté. Alors je l'ai acheté en version. J'ai commencé par l'acheter en version anglaise. Et puis après est sortie la version française. Et puis ben, je me suis dit je vais l'acheter aussi en version allemande. Et puis j'ai terminé, alors là bon c'est pour autre chose, c'est la version, on va dire la version copiée, mais comme j'ai l'intention de faire moi-même le guidebook de ce tarot, j'avais pas envie d'imprimer toutes les cartes, parce que bon ça m'aurait coûté vraiment trop cher et pris énormément de temps, donc j'ai acheté ça pour pouvoir coller les cartes, voilà. Je vous parlerai aussi du tarot corbeau en allemand parce que franchement il est intéressant, il y a des petites différences. Alors déjà en français il y a une différence avec la version anglaise, c'est que on a les tranches qui sont faites, enfin moi on voit plus rien parce que je l'ai tellement utilisé que la dorure bronze est partie, vous voyez, mais voilà, il y a une dorure à la base qu'on n'a pas sur l'anglais. Et puis à savoir aussi que les cartes sont brillantes alors que dans la version anglaise elles sont plutôt mates voire satinées. Voilà, ce qui fait peut-être ressortir les couleurs dans cette version. Voilà, c'est pas qu'elles sont plus pétantes, c'est tout simplement qu'on a un pelliculage brillant. Et puis c'est vrai que ça a tendance à faire ressortir les couleurs. Voilà, allez, on y va. Alors, je vois... C'est pas évident de se centrer. Hop, c'est parti. Je sais pas comment mettre. Voilà. Alors moi j'aime beaucoup ce tarot. Déjà parce que je trouve qu'il est très parlant. Il suit le rider sans souci. Donc moi honnêtement je le conseillerais même pour des débutants parce que c'est vraiment un tarot très simple à décoder. Surtout si on a des petites notions du rider, on reconnaît quand même très facilement les dessins et on garde... Bon, c'est vrai que l'impératrice là ça change un petit peu mais on voit quand même voilà qu'il y a... Pourquoi ça s'est éteint encore la lumière? Bon c'est pas grave. Je me méfie parce que ça fait 5 fois qu'il s'éteint mon truc et j'ai pas envie que ça recommence. Bon, c'est pas grave. Donc on voit bien l'impératrice qui survole les jardins, c'est coloré, il y a des petites choses, voilà, enfin ça prolifère, il y a de la verdure, il y a de la nature, voilà. Alors moi j'ai une préférence dans ce jeu pour la série des Pentacles. Voilà, que je trouve vraiment très joli au niveau des couleurs. Alors je sais que ça rend beaucoup moins bien quand on regarde la vidéo, mais il y a toujours des fondus de bleu, vert, jaune qui donnent un côté en plus très ancien aux cartes. J'aime bien. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que quand ce jeu est arrivé en français, je me suis aperçue que mon jeu de cartes était énorme. Et quand j'ai compté, j'ai vu que j'avais plus de 86 cartes. Ben, tout simplement parce que toute la série des Pentacles était doublée. Donc j'étais ravie de pouvoir l'avoir en 2 exemplaires. Donc vous avez peut-être croisé plusieurs fois les mêmes cartes. Bon ben voilà. Vous voyez, c'est vraiment une suite qui est magnifique au niveau des couleurs. C'est éclatant. C'est des couleurs vraiment vibrantes. Vous voyez, là, on a en double, hein, voilà. Voilà, encore. Et il y en a plein comme ça. C'est marrant qu'elles se suivent, celle-là. Je suis vraiment très sensible aux énergies du corbeau.
Et j'ai pas énormément d'histoire avec mes jeux, mais le peu que j'ai, c'est souvent avec des corbeaux. Voilà. Donc là, on reconnaît bien le symbole, c'est pareil, du 2 d'épée. L'empereur. Cette carte, c'est pareil, je l'ai eu en double. Et du coup, l'autre, je sais pas, je l'ai peut-être remis dans le jeu, je sais plus, mais je l'ai gardé longtemps dans mon portefeuille. La grande prêtresse. Alors c'est vrai que ce jeu, c'est du collage. Mais c'est pas grave. Moi, ça ne me gêne pas parce que c'est vraiment... c'est très bien fait et voilà. Alors, le 2 de bâton, dans le tarot, toutes cartes confondues, c'est une de mes cartes préférées. Mais je mets un point d'honneur à que cette carte ait un globe terrestre. Me demandez pas pourquoi, c'est souvent quand je regarde un tarot, je vais directement au 2 de bâton et je regarde si le globe est dessiné. Parce qu'il y a des cartes où il l'est pas et je sais pas pourquoi, j'aime pas. Pas à chercher, à comprendre. C'est mes vieilles habitudes. On reconnaît vraiment bien les cartes. L'ermite est magnifique. Ah bah oui, la revoilà, finalement. Elle est revenue ici. Qu'est-ce que je l'aime ce jeu, franchement. Voilà, donc je voulais vous montrer la version allemande parce qu'elle est quand même intéressante. Parce que je trouve que justement, autant la version française et la version anglaise se ressemblent, à part le côté un peu plus brillant au niveau des cartes. Par contre, la version allemande est complètement différente. Déjà, vous voyez, le paquet est petit, la boîte, elle s'ouvre, voilà, c'est aimanté. Et les cartes sont petites. Elles sont toutes petites. Et je trouve ça super pratique. Franchement, par exemple, pour comparer avec le tarot en français, voilà, on voit vraiment qu'il y a une différence de taille. Et c'est pas du tout une copie, hein, c'est l'original, mais qui est sorti en version allemande. Donc je ne sais pas pourquoi, ils ont... c'est plus petit, mais je trouve ça super pratique. C'est vrai que moi, ça m'arrive souvent d'emmener celui-là. Je le mets dans mon sac, il prend beaucoup moins de place, il est beaucoup moins lourd que celui en français, par exemple. Vous voyez? Voilà. Tout petit. Mais il est tout aussi beau, je l'aime beaucoup. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit là-dessus. Donc j'espère que ça n'a pas été trop cafouillage. Bon, en même temps, ça fait 5 fois que je recommence cette vidéo à cause de mon téléphone qui ne tient pas la charge. Donc là, j'espère que c'est bon. Et on en est au tout début de la chaîne. Donc je voulais vous dire que cette chaîne, en fait, ça fait très longtemps qu'elle est ouverte, ma chaîne. Hein. Ça fait au moins 5 ans, 6 ans, je crois. J'y ai mis beaucoup de vidéos de voyage et puis j'ai supprimé et puis j'avais recommencé à remettre des vidéos de tarot, d'oracle et tout ça. J'ai supprimé, enfin bref, j'arrivais pas trop à trouver le fil conducteur de ma chaîne, c'était un petit peu n'importe quoi. Et là, j'ai à nouveau tout effacé et je recommence pour... J'aime bien recommencer les choses, j'ai l'impression. Là, je recommence encore à remettre ma chaîne... sur le devant un petit peu. Donc voilà, j'en suis à la 3e vidéo. J'ai fait une vague petite présentation, puis après
Je crois que j'ai présenté l'Augure aussi, que j'aime beaucoup, un jeu que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que c'est pas, vous allez voir la chaîne, elle va évoluer d'une façon très naturelle, c'est-à-dire que il va y avoir des couacs, il y a des cartes qui vont voler, je vais casser des objets, il y a des choses qui vont tomber par terre, enfin bref, ça va être un peu le bazar. Mais c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que je ne prépare jamais une vidéo à l'avance pour que ça soit super bien carré. Ça, c'est pas possible pour moi. Donc tout est naturel, je me dis à 18h, je fais une vidéo, et 18h05, ça y est, c'est bon, c'est parti, on l'a fait. Voilà. C'est-à-dire que je ne prévois et je ne prépare rien à l'avance. Donc j'espère que vous serez indulgents par rapport à ça, parce que je vous dis, ça va être vraiment... ça va être un peu freestyle, hein, ça c'est clair. Donc... ben voilà, je voulais apporter cette petite précision, et puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur les cartes. Au revoir.